Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous disons la vérité, nous dénonçons le faux pasteur, mais nous venons aussi encourager le vrai pasteur. Ceux-là qui disent la vérité et ceux-là qui sont vraiment prêts à pouvoir servir Dieu. Ici, nous disons tout. Même si vous êtes fâchés, nous allons quand même dire la vérité. Pour commencer, je vous dis générique. Qu'est-ce que l'Église a totalement apporté à l'Afrique? De bonnes choses ou de mauvaises choses? Je ne sais pas. Mais lorsque vos pasteurs se livrent en spectacle, en nous faisant des miracles, en nous montrant qu'eux, ils ont l'onction, mais avec cette onction, ils ne peuvent pas développer l'Afrique. Avec cette onction, ils ne peuvent pas donner des emplois. Avec cette onction, ils ne peuvent pas faire que les prisons puissent être vides. Avec cette onction, ils ne peuvent pas agir. La première vidéo, c'est Money Anointing, l'argent onctionné. Nous savons que l'argent signifie aussi Mammon, qui est le dieu de l'argent. Mais comment est-ce qu'un pasteur peut utiliser l'argent, qui est un objet que eux-mêmes disent que c'est satanique, pour faire des miracles? Regardez l'argent onctionné et nous revenons. Regardez. Even if you know him as a prophet, you know him. Brother, come and check. You don't want money. Oh, you see? Can you see what is happening? Please don't try this at home. You guys here who are controlling mics, just stand up, all of you there. You three there. Look at this money. Can you see money, what can do? Watch, look at this one. Watch. Watch. Can you see that money? You saw it? Eh? You saw it? Yes. Who want it? Take it here. Take it. Look, watch there. Sorry. Hello. Vous avez vu comment est-ce que ce pasteur a fait l'argent onctionné? Il a balancé l'argent. Il vous a montré. Comment un pasteur peut venir à l'église? Au lieu de prêcher l'évangile, il ne prêche plus. Son travail, c'est de vous montrer l'argent. C'est de lancer l'argent sur vous et vous tomber. Jésus l'a fait? Non. On lui a dit, est-ce qu'on doit payer les impôts ou pas? Jésus a dit, donnez-moi une pièce. Il a dit, donnez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Jésus a fait la part des choses pour vous dire que Dieu n'est pas dans votre argent, Dieu n'est pas dans les choses de cette terre, Dieu est spirituel. Aujourd'hui, quand un pasteur vient à l'église s'exhiber comme ça, en vous faisant des miracles avec de l'argent, et c'est le même argent qui va vous demander de donner à Dieu, c'est le même argent qui va vous demander de faire des dîmes, c'est le même argent qui va vous demander de construire la maison de Dieu. Mensonge. Réveillez-vous. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Et cette connaissance viendra de vous. Cette connaissance viendra de votre intellect, de ce que vous faites. Cette connaissance viendra de la lecture de la Bible. Désolé parce que vous, les chrétiens d'aujourd'hui, vous ne voulez plus apprendre. Vous ne voulez plus comprendre. Pour vous, servir Dieu, c'est faire tomber les gens. Servir Dieu, c'est prophétiser sur des voitures. Servir Dieu, c'est parler sur des maisons. Servir Dieu, c'est avoir femme, enfant et voiture. Ce n'est pas ça. La chrétienté ne se définit pas par rapport aux choses matérielles que tu possèdes. Non. La chrétienté se définit par rapport à ta vie de consécration. Triste, mais c'est une vérité que ces faux pasteurs vous prêchent tous les jours.
Tu entres dans une église, tu vois un pasteur qui prend un objet et il commence à s'amuser avec vous comme ça. Sortez de cette église. Ça veut dire que ces pasteurs vous amènent à l'idolâtrie. Ils vous amènent à l'idolâtrie. Jésus a frappé les gens dans les temples parce qu'ils avaient fait de la maison de Dieu un temple de voleurs. Il y avait des ventes à l'église. Et aujourd'hui, on prend l'objet de vente qui est l'argent, on fait des miracles devant vous. Et personne ne parle. Aucun chrétien ne s'exprime. Parce que quoi? Vous avez peur du pasteur. Sortez de ces choses, mon peuple. Fuyez ces gens. Deuxième vidéo. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous ne serez pas d'accord sur ce que je vais dire ou sur ce qui va se passer. Mais ça fait des années, je vous disais qu'il y a des pasteurs qui voulaient me recruter parce que j'étais populaire, parce que les gens suivaient mes vidéos, parce que j'étais connu. Et ces pasteurs ont essayé depuis des années. Je peux dire aujourd'hui que ça fait 12 ans, 13 ans que je fais des vidéos, pas pour m'enorgueillir. Mais j'ai reçu beaucoup d'invitations de pasteurs qui m'ont dit, tu vas devenir pasteur, on va te consacrer, tu vas faire ceci, cela. J'ai toujours refusé. Mais quand je suis tombé sur ces témoignages, cela a vraiment confirmé que beaucoup de jeunes TikTokers chrétiens que vous voyez, qui arrêtent les vidéos, qui deviennent des pasteurs, beaucoup de couples chrétiens que vous voyez ici, qui faisaient des vidéos, qui sont devenus des pasteurs dans des églises, ils ont été recrutés. Et on les a proposé des millions pour seulement entrer dans la franc-maçonnerie, dans les choses bizarres, les choses que moi j'ai refusées. Et si aujourd'hui, moi, je ne suis pas accepté dans ce cercle-là, parce que j'ai refusé de me plier devant ces pasteurs, j'ai refusé de pouvoir vendre mon âme à cause de quoi? À cause des âmes. Qu'est-ce que nous, on va gagner? C'est triste, mais écoutez la vidéo de ce pasteur. Il vous parle de son ami qui a voulu être recruté par un organisme satanique pour lui dire qu'il va devenir pasteur, pour voler son étoile. Écoutez les témoignages là. Hier, j'ai suivi un homme de Dieu que je connaissais très bien, il donnait un témoignage. Et il disait qu'il a refusé qu'on lui donne 150 millions de francs CFA tous les mois parce qu'on l'avait demandé d'entrer dans la loge du nouvel ordre mondial afin que son église grandisse et qu'il ait de la notoriété. Et aussi, comme il a beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, il a beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, il a beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux. On est venu le voir, on l'a proposé cela. J'ai dit, waouh, ils n'ont pas changé de méthode. Et le frère dit, j'ai refusé. Il dit, j'ai refusé parce que je ne veux pas servir Dieu et aller en enfer. Je ne veux pas servir Dieu et amener les âmes que Dieu m'a confiées en enfer. Je l'ai regardé. Je le connais très bien. Il a été même chez moi. Il a même mangé chez nous lorsqu'on était à Schneider. J'ai perdu son numéro. Vous savez, regardez-moi. C'est pas tout ce qui brille qui est or. C'est pas partout où il fait foule qu'il y a Dieu. C'est pas partout où ça tombe, ça gigote, ça soulève que le Saint-Esprit est là. Même un ange peut venir. On ne dit pas quel ange c'était à cette piscine de la miséricorde de Bethsaida. Même un ange peut faire quelque chose quelque part. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes travaillent avec des anges déchus. Pour faire comprendre que le but pour moi, c'est d'aller au ciel. Et si je peux amener autant de personnes que je peux amener, je les entraîne. Voilà le but pour moi. Tout ce que je fais, même si on doit acheter une salle, même si on doit trouver un endroit, c'est pour tout faire pour aller au ciel. C'est pour être à l'aise, pour aller au ciel. Si on perd ce but, on a tout perdu. Vous avez écouté comment est-ce que ce pasteur a parlé. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ces personnes se baladent sur Internet. Ils vont chercher à vous recruter. Vous voyez un jeune garçon d'à peine 25 ans qui devient prophète. Beaucoup sont à Montréal. Ils ont été recrutés. Ils sont devenus des pasteurs de prophètes. Ils ont l'argent. Ils sont dans le Rolls-Royce. Ils roulent des belles voitures. Ils sont dans des grandes maisons. Pourtant, tu regardes son église. Il n'a que 15 fidèles. Où est-ce qu'ils trouvent cet argent? Ils ont été recrutés pour être des objets de distraction dans la maison de Dieu. Pour distraire le peuple de Dieu. Voilà pourquoi ils ne prêchent plus la parole de Dieu. Ils vont vous prêcher les sangs dans les ciels, les 4 têtes du dragon. Il faut prier tes anges gardiens. Ils vont vous enseigner des choses qui n'existent pas. Pourtant, la parole de Dieu est simple. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est simple.
Mais ils vont mystifier la parole de Dieu. Ils vont mélanger la parole de Dieu avec l'exotérisme, avec la kabbale, avec beaucoup de choses. Faites attention. Beaucoup de ceux que vous appelez prophètes, ce ne sont pas des prophètes. C'est des menteurs qui ont été recrutés par des sociétés pour qu'ils puissent vous mentir, Bible en main. Et qu'est-ce que ces sociétés vont prendre? Ils vont prendre les âmes des fidèles dans les églises. Ils vont enterrer des choses devant leur temple et bâtiment. Et au moment où ils vont enterrer, papa pasteur et maman pasteur seront là. J'épargne ces témoignages, mais dans quelques mois, je vais recevoir un homme ici qui consacrait des églises spirituellement. Qu'est-ce qu'il faisait? Ils enterraient des vaches vivantes devant l'église, ou même là où il y a l'autel de l'église. Et plus la vache pourrissait, plus l'église avait beaucoup de fidèles. Et pendant qu'il faisait cette cérémonie d'enterrer des vaches, le pasteur était nu, la femme du pasteur était nue, le monsieur qui faisait les choses était nu. Et le pasteur avait beaucoup de fidèles. Mais ce que le pasteur devait donner en retour, il avait des conditions. Les conditions, c'était le pasteur devait coucher avec les femmes mariées de cette église. On appelle ça les interdits. Le pasteur devait coucher avec les jeunes garçons de l'église. Le pasteur devait peut-être même coucher avec ses filles. Et la femme du pasteur savait. C'est triste. Tout ça pour avoir des fidèles. Tout ça pour avoir l'onction. Tout ça pour avoir l'argent. Tout ça pour être connu dans la francophonie comme un grand pasteur, un grand prophète. Alors que tu fais des sévices. Jeune garçon, refuse le recrutement des faux pasteurs. Refuse. Même s'ils viennent te proposer, refuse. Parce que tu vas donner ta vie. Et lorsque ces personnes t'introduisent dans ces choses, au début c'est bon. Tu as une église, tu avances. Au fur et à mesure que tu avances, ils vont commencer à manger les fidèles de ton église. Une église de 5000 membres. Si 2 personnes meurent, qui saura? Une église de 10 000 membres. Si on mange 2 fidèles, qui saura? Ils volent vos étoiles. Ils volent votre énergie. Voilà pourquoi ces pasteurs sont riches, prospères. Vous êtes toujours pauvres. Vous achetez des huiles d'onction tous les mois. Vous achetez des choses tout le mois. Mais eux, ils achètent quelle huile d'onction? Ils pratiquent quel savon prophétique? Ils boivent quelle huile miraculeuse? Ils ne boivent rien. C'est parce qu'ils utilisent ces choses pour vous manigancer, pour vous détruire. La seule personne qui veut votre bien, c'est Jésus. Réveillez-vous et servez Dieu fidèlement. Même si vous n'avez pas à manger, le plus important, servez Dieu dans vos petits studios, dans vos petites choses que Dieu vous a données. Vous n'avez pas besoin d'aller faire une église à 6 000 membres, 7 000 membres. Vous n'avez pas besoin de devenir des prophètes reconnus dans le monde. Tant que Jésus vous reconnaît, c'est ça qui est important. Alors toi, pasteur, qui est parti entrer dans ces choses, répands-toi. Parce que si tu manges avec le diable, attends-toi à être sa nourriture prochainement. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Que Dieu soit loué, soyez bénis. Et je vous dis, Dieu gagne toujours. Partage cette vidéo et permet à quelqu'un de comprendre la vérité. On se voit ce soir pour notre live qui a pour titre « Ambassadeur hors du système ». Nous allons parler fort. Sois béni, commente la vidéo et dis-moi ce que tu penses. Partage à quelqu'un, n'oublie pas, abonne-toi. Je vous aime, bonne journée et bye.